Bonjour et bienvenue à tous, c'est parti pour votre journal du mercredi et on commence à Rouen où ce vendredi soir aura lieu le concert de Michel Polnareff intitulé Ma dernière tournée. Le chanteur reviendra sur ses tubes les plus mythiques lors de sa tournée d'adieu. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, rendez-vous donc ce vendredi soir à 20h au Zénith de Rouen. Le tarif d'entrée est fixé au prix de 70 € pour la catégorie 2, 90 € pour la catégorie 1 et jusqu'à 120 € pour le carré or. Et pour les amateurs de cinéma, j'ai un rendez-vous qui va vous plaire. Ce vendredi soir, à Bolbec, ici même donc au Val-au-Gré, se tiendra une nouvelle édition du Ciné Beatbox, un concept qui date du début du cinéma. 5 courts-métrages vous seront diffusés. Au bas de l'écran, deux artistes utilisant des claviers et le beatboxing interpréteront une œuvre musicale créée spécialement pour l'occasion. C'est à partir de 20h30, prix d'entrée 5 € pour les 6-26 ans, 10 € pour le tarif plein ainsi que 7 € pour le tarif réduit. On se rend à Julio Bona maintenant et c'est également ce vendredi soir à 20h30 que vous attend un duo virtuose et déjanté qui mêle violon, piano, rock classique et humour burlesque dans un show explosif. Entre Mozart et AC/DC, préparez-vous à rire autant qu'à être bluffé. 20h30, donc je le disais, à Julio Bona à Lillebonne. C'est à partir de 10 ans. Le spectacle durera environ 1h15. Le plein tarif est à 20 €, le tarif réduit à 17 et pour les enfants de moins de 10 ans, le tarif de 6 € vous sera demandé. Prenons, si vous le voulez bien, la direction de Port-Jérôme-sur-Seine où la commune va célébrer ce dimanche le bicentenaire historique de manière grandiose à l'occasion donc du bicentenaire de Notre-Dame de Gravenchon et du 10e anniversaire de la municipalité nouvellement formée. Une fête carnavalesque haute en couleurs sera organisée pour célébrer cet événement. Au programme, parade en costume, chars décorés, fanfares, spectacles de rue et surprises pour les grands comme les petits. Un événement festif incontournable pour les résidents de la communauté. L'accès y est libre et gratuit. À Fécamp, maintenant, après le succès de sa première édition, le festival de guitare revient et promet de faire vibrer la ville au rythme des cordes pincées, frottées ou claquées. Pendant 5 jours, la guitare sera reine. Concert intimiste ou explosif, masterclass ouverte au public et rencontre avec des musiciens de tout horizon, jazz, classique, flamenco ou rock. Toutes les sensibilités musicales y seront représentées. Un rendez-vous donc incontournable à retrouver du 20 au 25 mai dans plusieurs lieux de la ville. Les sorties ciné de la semaine. Salut Tom. Salut. On commence avec la sortie aujourd'hui en salle du film Destination Final Bloodline. Et oui, un épouvantable cauchemar récurrent. Stéphanie, qui est étudiante à l'université, retourne chez elle pour trouver la personne qui pourrait briser ce cercle vicieux et protéger ses proches de leur funeste destin. Et on poursuit donc avec un film français. Il s'agit de Partir un jour avec à l'affiche notamment la chanteuse Juliette Armanet. Oui, alors que Cécile se prépare à concrétiser son rêve d'ouvrir un restaurant gastronomique, elle est contrainte de retourner dans le village où elle a grandi suite à l'infarctus de son père. Éloignée de l'effervescence parisienne, elle retrouve son amour de jeunesse. Et on termine avec Marco, l'énigme d'une vie. Enrique Marco occupe le poste de président de l'association espagnole des victimes de l'Holocauste. En vue d'une commémoration, un historien remet en question son passé en tant qu'ancien déporté et Marco lutte donc pour défendre sa version malgré l'accumulation des preuves à son encontre. Merci Tom, on rappelle que donc tous ces films sont à retrouver en salle dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour la culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci Tom. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Amazon et notre site internet radioactionjeune.fr. Pas de journal des jeunes ce samedi, mais on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour le journal de la culture. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Salut!